Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief des 2 derniers jours du côté de la Arkea Ultimate Challenge. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières 48 heures. Donc voilà, avec encore un changement de situation du côté des leaders. Et puis on va voir également comment ça s'est passé du côté de Maxi Banque Populaire, qui a réparé, puis on arrive dans une nouvelle période de course. Et oui, les premiers concurrents commencent à arriver dans le sud et commencent à choper les fameuses dépressions qui vont leur permettre de passer une grande partie de cet hémisphère sud, d'aller du cap de Bonne-Espérance au cap du côté du Cap Horn, pardon. Donc ça va être vraiment l'objectif. Désormais, c'est d'aller prendre toutes ces dépressions que vous voyez dans les mers du sud. On va faire un petit point météo, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du côté du biathlon. Et puis EPS 2.0, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. On commence tout de suite donc avec la météo. Alors encore une fois, j'ai pas fait de vidéo hier, tout simplement parce que vous voyez à quelle heure est arrivée en ligne la vidéo Dakar. Elle est arrivée à 23h30. Et encore, l'encodage HD n'était pas fait par YouTube, mais je l'ai quand même mis en ligne. Donc voilà, si j'avais fait la vidéo Arkea, elle aurait été en ligne à 1h30, à minuit et demi, je pense. Donc voilà, c'est des journées un petit peu longues en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, la vidéo Arkea. Parce que de Under, on a pas mal de vidéos sur le cyclisme, il y a encore le Dakar où il y a un gros suspense, donc voilà, pas mal de vidéos, puis il va y avoir le biathlon demain. Bon, on commence tout de suite avec la vidéo du jour de cette Arkea Ultimate Challenge. Gros match encore du côté de cette Arkea Ultimate Challenge au niveau des conditions climatiques. Alors comme vous le voyez, donc le fameux principe des dépressions des mers du sud. Donc là, ça va être l'objectif de passer d'une dépression à l'autre. Donc là, ça va aller assez vite pour les concurrents qui sont devant, donc c'est-à-dire Sodebo, SVR et Maxi Edmond Rothschild. Donc là, ça se passe plutôt bien. Derrière, par contre, la situation est un petit peu plus compliquée pour Actual et pour Maxi Banque Populaire, qui ont la porte qui s'est quand même un petit peu refermée avec l'anticyclone des Açores. Donc, comme on voit là, l'anticyclone toujours, des Açores de Sainte-Hélène. Et on voit que là, la porte, elle est presque bouchée pour eux. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Et puis derrière, Adagio, qui est dans une mer pas trop difficile, bon, 14 nœuds 5, le vent est pas extrêmement fort lui aussi, c'est vrai qu'il a un anticyclone là qui est très pointé vers la mer, et pas très sur les terres, on a vers l'Afrique, donc c'est vrai que lui aussi, la fenêtre de tir, elle est extrêmement étroite pour passer correctement, donc c'est vrai que là pour les 3 premiers, c'est l'objectif de creuser aussi les écarts parce que les moyennes sont très très élevées en ce moment. Ça va très très vite, contrairement à Actual ou à Maxi Banque Populaire qui eux sont un petit peu plus en difficulté. Bon, donc voilà la météo sur les 24 prochaines heures, vous voyez, donc ça va un peu s'ouvrir, mais il va falloir quand même attendre un petit peu de temps. Et puis surtout, ils vont se retrouver entre 2 dépressions. Donc les petits camarades, eux, ils vont être ici. Ils vont progresser en termes de vitesse dans 24 heures. Sauf qu'eux, ils seront toujours un petit peu empêtrés avec cet anticyclone, avec cette zone-là qui est assez peu ventée. Donc ça ne va pas être évident. Ils risquent de prendre encore du retard. Et peut-être que ce retard peut monter à 2000 milles nautiques. Ce qui ne serait pas l'idéal pour Maxi Banque Populaire. Bon, on retourne à la météo, dans 1 heure, donc aux alentours de 16h, quand vous aurez la vidéo. On regarde tout de suite la situation du côté du classement. Changement de leader, SVR Lazardi qui était en tête quand on avait fait le dernier point sur la course. Désormais, c'est Gitana. Gitana, en fait, le changement s'est fait en tout début de journée pour eux, donc dans la nuit
pour nous. L'écart était largement réduit déjà hier, hein. L'écart se réduisait, il n'y avait plus que 17 000. Moi, quand j'avais regardé vers 22h, 22h vers 22h30, l'écart s'était énormément réduit entre Edmond de Rothschild et SVR Lazartigue. Donc ils se sont croisés, ce qui est assez fort après 10 jours de course. Ça m'impressionnera toujours, mais bon, ça arrive également sur le Vendée Globe, hein. Parfois dans les mers du Sud, avec deux concurrents qui se retrouvent côte à côte, c'est toujours assez marrant ces images-là. Et puis depuis, ça bombarde sévère entre les deux, et avec un petit avantage pour Gitana par rapport à SVR Lazartigue. On le dit toujours, les bateaux François Gabard sont plus légers, mais moins puissants également. Et là, c'est des conditions où c'est full puissance, hein, pour les bateaux, donc ça va vite. Par contre, il faut faire attention pour deux raisons. Déjà, parce que quand ça va vite, on peut avoir des dégâts et les dégâts vont être importants. Mais surtout, je rappelle, depuis le problème du côté du côté du Yémen, beaucoup de cargos désormais passent autour de l'Afrique du Sud, contournent par l'Afrique. Et là, ça veut dire que dans cette zone-là, on peut peut-être avoir pas mal déjà de cargo, mais aussi pas mal d'objets flottants non identifiés, pas mal de conteneurs. Donc ça, il va falloir faire très attention pour les bateaux. Normalement, les bateaux passent vraiment proche de l'Afrique et pas au large, mais quand même, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas un cargo un conteneur qui soit pas mal déplacé avec le courant. Donc il faudra faire, encore une fois, très attention. Donc Gitana, ça va vite, ça va très très vite, quasiment 800 000 de parcourus, 765 000 parcourus sur 24 heures, c'est très rapide. Ça veut dire que ça bombarde. On est à 31,9 de moyenne, 36 sur les 4 dernières heures. Donc ça va extrêmement vite et il accroît son avance sur ses adversaires, notamment quand on regarde sur la deuxième partie du peloton où on est à peu près à 15 000 par heure. Donc ça fait vraiment des grosses différences de rythme avec ce bateau qui va très très vite, hein, tout simplement, le bateau Gitana dans ces conditions-là. Et puis ça montre aussi que vu les vitesses pour le moment qu'il a, il n'a pas de problème technique. Du côté d'SVR, lui, il est dans du vent un petit peu plus fort. 37 nœuds 4 sur les 4 dernières heures, donc c'est le bateau qui est pour le moment le plus rapide, avec Sodebo également qui va très très vite. On en reparlera, et surtout on est à 27,7 sur les 24 dernières heures. Pas mal de virements. La route s'est un peu ouverte sur Gitana, et lui la route n'était pas encore totalement ouverte, et surtout pour Sodebo qui là est en train de réaliser peut-être un bon petit coup tactique. Sodebo qui était un petit peu derrière, mais qui était vraiment dans le bon rythme, et il va avoir des regrets pour Maxi Banque Populaire d'avoir dû faire cet arrêt de 24 heures, parce qu'on voit que du côté de SVR, il a fallu pas mal manœuvrer. Les conditions météorologiques n'étaient pas forcément en sa faveur. Là maintenant, encore une fois, on est reparti sur du gros rythme. Donc 37 nœuds 4, sauf qu'il est un peu plus bas de l'orthodromie que Maxi Edmond de Rothschild, donc ce qui fait que pour le moment, il n'arrive pas à remonter l'écart entre les deux. Voilà, c'est ce qui fait la différence du côté de SVR Lazartigue, mais qui est peut-être dans une situation où il va aller plus vite que son petit camarade de chez Gitana. Sodebo, lui, il est un peu plus haut que ces deux-là, mais il est dans du vent vraiment pas mal. Puis il va peut-être faire une descente plein sud à un moment, une manœuvre pour descendre plein sud. 35 nœuds 1 sur les 4 dernières heures, 31,2 sur les 24. Donc là aussi, ça va vite. 748 000 de parcouru, c'est plus que SVR, hein. C'est le deuxième bateau qui a parcouru le plus de milles nautiques. Donc vraiment une excellente journée du côté de Thomas Coville. Pas de problème technique, j'ai l'impression, sur le bateau. Et puis là, il cravache pour le moment. Donc ça, c'est aussi très intéressant du côté de Thomas Coville. Et puis ça relance un peu la bagarre entre la tête et lui. Donc là, c'est vraiment bien. Et il se retrouve désormais à moins de 400 000. Hein. L'écart était monté jusqu'à 430, 440 000 par rapport à la tête de course. Et là, il est revenu à 392 000. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il rattrape un petit peu de retard. Alors, c'est encore un écart, vous voyez. 400 000, c'est, je dirais, 18 heures à peu près d'écart à haute vitesse. Donc, c'est pas encore top. Mais bon, ça remonte. Et puis surtout, la course est encore longue. On a fait même pas 20% du parcours. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Je rappelle que c'est le seul bateau des bateaux tout neufs qui a été jusque dans le Pacifique.
jusque dans l'océan Indien, pardon, il s'est arrêté avant le Pacifique, mais c'est un bateau donc qui connaît un petit peu la difficulté de ces mers-là, et surtout Thomas Coville sait comment son bateau va réagir dans ces conditions-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, il faut faire attention de ce côté-là. On poursuit avec également la deuxième partie du peloton, hein. On a un peloton de 3 et un autre peloton derrière. Actual, très belle journée hier d'Actual, hein. 25 nœuds 8, on disait ça va vite sur Actual, donc un bateau, encore une fois, Madine François Gabard. 29 nœuds sur les 4 dernières heures, malgré des conditions qui sont pas très fortes en vent, hein, comme on peut le voir. C'est pas des conditions idéales pour le moment. Mais Actual qui hier a parcouru donc 619 000 quasiment, la même distance que SVR. Ça c'est très intéressant, ça montre que pour le moment Anthony Marchand fait du très très bon boulot sur ce bateau, parce que il taquine le 100% sur la polaire, je pense très clairement. Donc il est vraiment au 100% des capacités du bateau, et ça c'est très intéressant. Et on voit aussi que l'apport des nouveaux foils, ça permet d'aller sur des vitesses bien plus élevées qu'auparavant. Donc ça c'est très intéressant, et pour le moment Banque Populaire ne l'a pas rattrapé. Alors Banque Populaire, il est reparti aux alentours de 16h 17h heure française hier, donc ça fait quasiment 24 heures qu'il est reparti de Récif. Donc il y a eu 2 réparations principales: réparer l'avant du bateau suite au problème de J0. En fait, son J0 avait embarqué le balcon et notamment le bout dehors, donc il ne pouvait plus utiliser le J0. Donc il a fallu refaire un balcon pour les mers du Sud, remettre un bout dehors également pour permettre de pouvoir mettre le J0, donc cette énorme voile d'avant sur le bateau. Et puis il y avait un problème hydraulique qui est intervenu donc 24 heures avant son arrêt, donc avec un foil qui était remonté et qui n'arrivait plus à descendre. Le foil, je crois, tribord, qui n'arrivait plus à descendre. Donc là aussi, il y a eu une réparation. C'était dû à un petit souci de câble qui avait été sectionné dans le flotteur. Et l'équipe donc a mis 24 heures pour faire ces 2 réparations. Il y a eu quelques réparations, on va dire, un peu plus anodines, mais qui permettent vraiment au bateau de repartir comme neuf au large du Brésil. Mais comme vous le voyez, le problème c'est qu'au large du Brésil, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a aussi pas mal de bateaux de pêcheurs, donc ce qui fait que la trajectoire n'est pas idéale. Alors il navigue quand même à 29,4 sur les 4 dernières heures et 21,1 sur les 24 dernières heures. Mais bon, c'est quand même pas simple hein, dans ces situations-là. Vu que le vent est extrêmement faible, on voit que c'est un bateau qui est très rapide au portant, puisque là le vent est très faible, il arrive quand même à être quasiment à 30 nœuds. Ça c'est très impressionnant. Mais l'écart risque de s'agrandir avec les hommes de tête. Il a désormais 1612 milles nautiques de retard, ce qui correspond à 2 journées, plus de 2 journées quoi, d'écart à peu près. 2 journées et 48 plus 6, 54 heures, 55 heures de retard, si on devait parler en heures. Donc c'est pas idéal quand même pour Banque Populaire. Et puis on termine avec Adagio. Donc lui, il est à 2500 milles de retard. Il n'est pas encore au large au large de Récif, hein, par rapport à ses petits collègues. Anticyclone qui a été compliqué à gérer pour lui. Là maintenant ça va un petit peu mieux pour Éric Perron. Ce matin il a fait une petite vidéo, ou c'était plutôt hier. Donc il disait les conditions là sont idéales, la mer est assez calme, mais il disait qu'il ne peut vraiment pas rivaliser avec les bateaux de devant, lui qui n'a pas un bateau volant. Il disait on est entre 85 et 100% de la polaire, donc c'est-à-dire qu'il utilise vraiment correctement le bateau. Parce que certains auraient pu se dire, Éric Perron, 2500 milles de retard, n'utilise pas correctement le bateau. Lui, selon sa polaire, il est au niveau du maximum de ce que peut faire le bateau. Le problème, c'est que devant, il y a eu une évolution technologique qui ne permet pas à son bateau de rattraper son retard. Il le disait, l'écart de performance est à peu près 25%. Les mecs de devant vont 25% plus vite parce qu'il a essayé d'analyser leur polaire, de faire des routages sur les bateaux de devant, vu qu'il avait un peu moins de travail que les autres à faire. Et il voit qu'il n'est pas en capacité d'aller les battre. Donc il faudra surtout attendre que devant il y ait des problèmes techniques pour Adagio, parce qu'à la régulière, monter sur le podium risque d'être extrêmement compliqué pour Éric Perron. J'espère que ça ne va pas trop lui mettre un coup au moral au skipper français.
Et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour. Nous commençons à entamer les 40e rugissants. Pour l'instant, il y avait encore des t-shirts. Mais bon, les t-shirts vont commencer à disparaître et à faire de plus en plus de place aux impairs désormais sur les prochaines vidéos. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va rentrer dans des conditions climatiques qui vont être difficiles, dans des mers qui vont être difficiles. Et quand je parle de conditions climatiques, je parle de conditions climatiques où on est en dessous de zéro, avec du vent, toujours sur les bateaux, c'est-à-dire qu'il fait vraiment pas chaud sur les bateaux. Et ça, c'est pas l'idéal. Donc ça joue aussi sur le moral des skippers. Donc il va falloir réussir à être fort. Puis il va falloir faire attention aussi aux icebergs qui peuvent traîner, même si normalement la zone d'exclusion des glaces est faite pour ne pas rencontrer d'iceberg. Mais bon, on peut toujours avoir des surprises. C'est arrivé notamment sur le record de Thomas Coville et surtout sur le record de François Gabard. Mais qui eux n'avaient pas de zone d'exclusion des glaces. Et ce qui fait que François Gabard après était revenu sur des latitudes un peu plus nord et pas toujours optimales parce que voilà, il avait dit putain, à des moments je m'étais retrouvé dans des situations où il avait eu vraiment peur. Notamment il y a une vidéo dans son record du monde où ouais, tu sens qu'il flippe vraiment et qu'il est vraiment pas rassuré dans ce genre de conditions. Donc voilà la situation sur la Arkea Ultimate Challenge après une dizaine de jours de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!